L'acteur légendaire Alain Delon est décédé le 18 août et, avant son décès, il avait exprimé le souhait particulier que son chien de compagnie Loubo soit euthanasié et enterré avec lui au cimetière du village de Douchy, dans le Loiret. Cependant, ce souhait s'est heurté à une farouche opposition de la part des militants de la protection des animaux, ce qui a poussé sa famille à abandonner cette idée. Le 20 août, sous la pression des associations de défense des animaux, la famille d'Alain Delon a décidé de ne pas injecter à Loubo des médicaments euthanasiants. Au lieu de cela, il s'engage à trouver d'autres solutions pour garantir que Loubo soit soigné et vive dans l'environnement le plus sûr. Anouchka Delon, la fille d'Alain Delon, a confirmé par l'intermédiaire de la porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot que Loubo continuerait à faire partie de la famille et ne serait pas euthanasié. L'Organisation française de protection des animaux SPA s'est également inquiétée des souhaits d'Alain Delon, soulignant que la vie d'un animal ne devrait pas dépendre de décisions humaines. Ils sont prêts à adopter Loubo et à lui trouver une nouvelle famille si besoin. Dans une conversation avec le journal Paris Match en 2018, Alain Delon partageait que Loubo était le dernier chien de sa vie et qu'il l'aimait comme un enfant. Il a élevé de nombreux chiens dans sa vie, mais avec Loubo, il entretient une relation particulière. Delon a également révélé que s'il décédait avant Loubo, il souhaitait que ce chien soit euthanasié pour l'accompagner dans l'au-delà, au lieu de le laisser mourir lentement sur sa tombe dans la douleur. La famille d'Alain Delon a construit une chapelle dans le cimetière sur le terrain de sa maison de la Brûlerie, à environ 85 miles au sud-est de Paris, où sont conservés les restes d'au moins 35 chiens qu'il possédait depuis l'achat de la maison au début des années 1970. Une volonté d'être enterré dans l'intimité, contrairement à de grands artistes comme Johnny Hallyday ou Charles Aznavour, et il avait demandé qu'aucune cérémonie de deuil national n'ait lieu. Les funérailles d'Alain Delon devraient avoir lieu dans l'intimité de son domicile de Douchy, une fin tranquille à une vie qui a captivé des générations de spectateurs. Alain Delon, né le 8 novembre 1935 à Sceaux, en France, est l'une des plus grandes icônes du cinéma du XXe siècle. Avec son apparence belle et charmante et son excellent talent d'acteur, il a laissé une marque indélébile dans l'industrie cinématographique non seulement en France mais aussi à travers le monde. Alain Delon est né dans une famille dont les parents se sont séparés quand il était jeune. Son enfance ne fut pas des plus douces, connaissant de nombreuses difficultés émotionnelles. Après avoir quitté l'école, Delon rejoint la Marine nationale et sert en Indochine. De retour à Paris, il commence à travailler comme serveur dans un restaurant et rencontre de nombreuses personnalités importantes du monde de l'art. Grâce à sa belle apparence et à son tempérament masculin, il a rapidement attiré l'attention et a eu l'opportunité d'entrer dans l'industrie cinématographique. Delon a débuté sa carrière d'acteur à la fin des années 1950 et est rapidement devenu une star de cinéma avec des rôles dans des films tels que Astérisque Plein Soleil Astérisque, 1960, Astérisque Rocco et ses frères Astérisque, 1960, et Astérisque à l'éclisse Astérisque, 1962. Son rôle dans Astérisque le samouraï Astérisque, 1967, établit sa réputation d'acteur talentueux, incarnant parfaitement l'image d'un assassin froid et solitaire. Ce film a également fait de lui une icône culturelle, notamment avec son style vestimentaire et sa masculinité caractéristique. Alain Delon est célèbre non seulement pour son apparence mais aussi pour ses diverses capacités d'acteur, allant des rôles romantiques aux rôles complexes de méchants. Il a collaboré avec de nombreux réalisateurs célèbres tels que Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni et Jean-Pierre Melville, contribuant à la création de chefs-d'œuvre cinématographiques. La vie personnelle d'Alain Delon est également un sujet d'intérêt public particulier. Il a eu de nombreuses relations amoureuses avec des femmes célèbres, dont Romy Schneider, Nathalie Delon et Mireille d'Arc. L'affaire avec Romy Schneider, débutée à la fin des années 1950, est devenue l'une des plus célèbres de l'histoire du cinéma. Bien qu'ils se soient séparés après plusieurs années, ils entretenaient toujours une relation étroite. Delon a épousé Nathalie Delon en 1964 et ils ont eu un fils nommé Anthony Delon. Cependant, ce mariage prend fin en 1969. Il a également eu deux autres enfants issus de relations ultérieures,
Anouchka Delon et Alain Fabien Delon. Après des années de grands succès sur grand écran, Alain Delon s'est progressivement retiré de l'industrie cinématographique dans les années 2000. Il a mené une vie plus tranquille, se concentrant sur sa vie de famille et ses intérêts personnels, notamment en élevant des chiens de compagnie. Delon est célèbre pour son amour des animaux, en particulier des chiens, et a élevé des dizaines de chiens tout au long de sa vie. Au cours des dernières années de sa vie, Delon a également été confronté à de nombreux problèmes de santé et a beaucoup pensé à la mort. Il a un jour parlé publiquement de son intention de mourir paisiblement, un sujet controversé parmi le public et les médias. Alain Delon n'est pas seulement un acteur mais aussi une icône culturelle, avec une carrière de plus d'un demi-siècle. Il a laissé une marque profonde dans l'histoire du cinéma avec ses rôles classiques et son style d'acteur unique. Delon est aussi une icône de mode, avec un style élégant et masculin qui a influencé les générations. Même si Alain Delon est décédé, son héritage perdurera toujours dans le cœur des fans et dans les œuvres cinématographiques auxquelles il a participé. Sa vie et sa carrière témoignent du talent, du charisme et de la complexité d'un homme qui s'est consacré à son art. Alain Delon a 3 enfants issus de relations différentes au cours de sa vie: Anthony Delon, Anouchka Delon et Alain Fabien Delon. Chacun de ses enfants a son propre chemin et est influencé par la renommée de son père, l'une des plus grandes stars du cinéma du XXe siècle. Anthony Delon, né le 30 septembre 1964, est le fils aîné d'Alain Delon avec sa première épouse, Nathalie Delon. Anthony a suivi les traces de son père dans l'industrie du divertissement, devenant acteur et producteur de films. Il est apparu dans plusieurs films et émissions de télévision, même si sa carrière n'a pas atteint le même niveau de succès que celle de son père. Anthony Delon a eu une enfance difficile, puisque ses parents ont divorcé alors qu'il n'avait que 5 ans. Sa relation avec son père n'a pas non plus été toujours fluide, avec de nombreuses fluctuations et tensions au cours de ses années d'adulte. Cependant, Anthony a travaillé dur pour se établir dans l'industrie du divertissement et a progressivement amélioré sa relation avec son père. Anouchka Delon, née le 25 novembre 1990, est la fille unique d'Alain Delon et de Rosalie van Bremen, mannequin et journaliste néerlandaise. Anouchka poursuit une carrière d'actrice depuis qu'elle est jeune et elle a reçu beaucoup de soutien de son père tout au long de son évolution de carrière. Anouchka travaille non seulement dans l'industrie cinématographique mais participe également au théâtre, où elle a l'occasion de montrer ses divers talents d'actrice. Elle entretient une relation très étroite avec son père et est toujours protégée et aimée par lui. Anouchka est également apparue avec son père dans de nombreux projets de cinéma et de théâtre, montrant le lien fort entre père et fille. Alain Fabien Delon, né le 18 mars 1994, est le plus jeune fils d'Alain Delon, également issu d'une relation avec Rosalie van Bremen. Alain Fabien est le fils le plus influencé par la réputation de son père, et il a choisi la voie de la mode et du cinéma pour s'affirmer. Alain Fabien a eu une vie rebelle dans sa jeunesse, avec de nombreux scandales et conflits avec son père. Cependant, il a progressivement grandi et est devenu un mannequin et un acteur célèbre dans l'industrie de la mode et du cinéma. Alain Fabien est apparu dans plusieurs films et campagnes publicitaires majeures et s'est efforcé de bâtir une carrière indépendante, loin de l'ombre de son père. Si chacun des enfants d'Alain Delon a suivi des chemins différents, ils ont tous été marqués par le parcours et la forte personnalité de leur père. La relation entre Alain Delon et ses enfants a connu de nombreux hauts et bas, avec des périodes de tension et de séparation. Cependant, la famille de Delon a toujours joué un rôle important dans sa vie et il a consacré beaucoup d'efforts pour protéger et soutenir ses enfants dans les moments difficiles. Alain Delon, bien que grande star du cinéma, est aussi un père avec ses propres responsabilités et ses propres défis. Il a un jour partagé que, pour lui, la famille et les enfants occupent toujours une place particulière dans la vie. Et même s'il y a eu des moments difficiles, son amour pour ses enfants a toujours été une part importante de cette vie légendaire.